Pour parler un peu d'actualité et pour remettre un peu les points sur les i, sur tout ce que j'entends de l'actualité, les actionnaires, les dividendes, tout ça. Personnellement, tout ça c'est géré par l'État, selon mon contrat, et les propriétés intellectuelles. Je travaille jour et nuit. J'ai pu avoir les fonds de 2 billions que j'ai reversés à l'Europe et à la France pour le prix de relance. Donc c'est à peu près la dette qu'avait la France, les 2000 milliards, depuis au moins 20 ans. J'ai remis cette somme avec les fonds américains pour mes droits intellectuels, pour relancer l'économie de la France et faire que justement on puisse relever par le bas et se relever vers le haut, relancer toute l'économie, l'industrie, tout cela. Je vois bien que là, la CGT est toujours dans son logiciel de programme des années 80-90 où le patronat était toujours le responsable et la mentalité française qui cherche toujours un responsable. Si vous voulez autant d'argent que ce que j'ai pu en générer, travaillez autant et privez-vous autant, puisque moi je suis sous curatelle, donc j'ai 150 € par semaine, et ça je peux le prouver. Maintenant, pourquoi je l'ai fait et pourquoi je l'ai organisé? Tout simplement parce que sous Hollande, c'était Macron Monsieur Macron, qui était représentant de mes travaux. Et donc, je le soutiens parce que justement, j'ai vu toute son évolution avant qu'il soit président et pendant qu'il soit président et depuis son deuxième quinquennat. Les travaux communs entre moi et Monsieur Macron ont été pas de tout repos, mais très constructifs. Il me donne sa confiance, je lui donne ma confiance et mon soutien aussi bien à tous les niveaux pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et faire évoluer les choses. Je déplore un peu les gilets jaunes parce que j'ai compris qu'il y avait gros problèmes au niveau de, pas forcément M. Macron et les nouvelles réformes, mais plutôt depuis ce qui se passe depuis 30 ou 40 ans sur la gestion des anciens gouvernements, dont les Français ont accepté et laissé passer des méthodes qui ont été à l'encontre du confort et des efforts des Français. Et pas de chance, pas le bon lieu, pas le bon moment, pas la bonne personne. Monsieur Macron, qui est plein de bonnes intentions pour le changement et l'intérêt commun, s'est retrouvé avec des mouvements contre les gouvernements depuis plus de 30 ans, alors qu'il est responsable de pas grand-chose. Et à la rigueur, je suis plus responsable, puisqu'il y a 25 ans, je travaillais déjà comme conseiller, tout ça. Et comme actionnaire et dividende. Maintenant, pour l'actualité, la CGT et autres, je reconnais que, oui, il faudrait augmenter le SMIC. On avait fait sous Hollande des gestes pour le patronat, 44 milliards. On en a fait après sous M. Macron des baisses d'impôts, des baisses et des aides, et ci et ça. Il y a eu le Covid, et ci et ça. Mais bon, là, quand même, en Europe, on est en guerre, avec capacité de frappe
nucléaire quand la plupart des Français se disent outrés du manque de pouvoir d'achat alors que toutes les semaines vous remplissez votre caddie et bien souvent gaspillage alimentaire alors que vous achetez de la viande, de ci et cela. Moi par semaine je me paye 10 euros de courses alimentaires. Des pâtes, 2 courgettes, 2 oignons et un paquet de gnocchis. Et ça me fait la semaine. Donc à un moment donné, il faut remettre quand même les points sur les i, où vous êtes trop habitué à un confort et vous êtes complètement décalé de ce qui se passe dans le monde, parce que nous sommes quand même en Europe, les mieux payés, les mieux assurés et les mieux couverts, aussi bien aux aides sociales et autres. Le Covid, c'était un coup de pas de chance, c'est arrivé de partout sur Terre. Et ça nous a permis de non seulement passer ce cap et avoir des réponses en urgence, mais en plus, les réponses en urgence et ce qu'on a pu décanter comme un vaccin ou autre, ça a solutionné bien d'autres maladies qu'on n'arrivait pas à avoir de solution. Donc du coup, il y a eu un réel innovation en médecine. On a transformé et rajouté tous les produits dérivés ou les méthodes médicales parallèles pour pouvoir encore plus avoir une médecine compétente, avec l'hypnose, l'acupuncture, enfin bref, tout ce qui était moins utilisé. Il y a eu des réelles innovations, aussi bien sur la structure du monde du travail que les innovations, que toutes les créations, tout ça de mes travaux, grâce à l'effort de tous les salariés français, dont je salue le mérite et la compétence. Mais on ne peut pas dire que depuis les Gilets jaunes et la révolte contre la crise gouvernementale qui s'exerce depuis plus de 30 ans, ou depuis même avant Chirac, et donné vraiment une bonne image du monde du travail ou de la mentalité des salariés français. Alors je comprends tout à fait, il y a eu l'inflation, il y a eu tellement de problèmes que oui, notre pouvoir d'achat en a pris beaucoup, un coup. Maintenant, on est en guerre. Je reconnais que l'instant est délicat. Et surtout, pendant qu'on on essaie de trouver des solutions, on invente des problèmes pour s'autodétruire les uns des autres, il y a quand même un astéroïde pas loin de la Terre, et au niveau que ce soit de la NASA ou autre, on se dit, bon, mais c'est peut-être l'extinction de toute la civilisation et de la population mondiale. Donc, à part creuser des trous, réhabiliter les mines ou faire des bunkers ou autre, on n'est pas vraiment à l'abri d'un changement radical ou réaliste sur les besoins ou les priorités de l'actualité présente sur la planète et sur le pouvoir d'achat ou autre. Et si vous regardez bien dans le monde, vous voyez bien que ça pète de partout parce que toute la population se rend bien compte que l'ancien schéma et l'ancien logiciel gouvernemental ou la gestion gouvernementale avec l'ancien logiciel des années 80 ou 90 fait que toute la population est en train de craquer au niveau international, quoi. Par rapport à l'autorité, par rapport pour mettre en place une démocratie et que ça soit
peut-être le futur, une république démocratique, c'est-à-dire égalité, fraternité, liberté, et démocratie par le peuple et pour le peuple. Donc la démocratie, c'était pas qu'on pouvait tout dire, c'était surtout qu'on pouvait, par le peuple et pour le peuple, créer l'évolution de la société, quel qu'en soit le pays. Donc les choses sont en train de changer, comme on le voit en Iran, comme on le voit en Ukraine, comme on le voit partout. Et c'est maintenant qu'on a besoin de vous, donc ce n'est pas une tare de gagner de l'argent si on travaille. Même si en France, la mentalité fait qu'on cherche tous un responsable, donc normal, pour vous c'est à cause des riches, ou ceux qui ont de l'argent. Moi-même, mon agent personnel, je ne peux pas y toucher, parce que je suis sous curatelle et autres. Et pourquoi curatelle? Parce que j'ai trop donné et que ça a été jugé inapte à pouvoir gérer son argent, parce qu'on me disait que je n'avais pas la notion de l'argent, puisque à donner des centaines de millions, des milliards et des milliers de milliards, j'ai été jugé comme inapte professionnellement, physiquement et psychologiquement. Donc voilà, ça c'était un peu les news. On va essayer quand même de finir, avant que je sois sous tutelle, de finir un peu les capacités pour que tout revienne en ordre. Et même s'il faut remettre 100 milliards pour rehausser le SMIC, ou alors faire des services d'État pour l'alimentation des produits de base, avec des agriculteurs d'État qui puissent bien sécuriser le minimum vital pour l'alimentation et que ça soit sans aucune pénurie ou autre, ben je suis prêt encore à augmenter ce que j'avais déjà prévu de donner et que j'avais déjà commencé à donner, parce que l'instant est grave. S'il n'y a plus de carburant, ben, il n'y a plus de livraison. S'il n'y a plus de livraison, il n'y a plus d'approvisionnement. S'il n'y a plus d'approvisionnement, même s'il y a une guerre civile et l'anarchie parce qu'il n'y a plus de courant et qu'on arrive en hiver, ben, même les magasins, il n'y a plus de nourriture. Et puis, cherchez pas à savoir si on va pouvoir chasser en temps d'hiver notre nourriture. Ce sera guerre civile, barbarie, et chacun devra... enfin, c'est le pire à venir. Donc réfléchissez bien et battez-vous pour la sagesse et l'intérêt commun et le bienfait commun. Donc, malgré tous les efforts qu'on a commencés depuis quelques années, décennies, eh bien, le combat continue.